Puis c'est une belle aventure. Je le dis à chaque fois, on avait toujours fait des belles rencontres comme nous. On s'est rencontrés par hasard un dimanche après-midi, je crois. 2 janvier. 2 janvier. C'est précis. Alors, on a même croisé d'autres personnes Oui, qui, seulement un hasard. qui étaient de Maintenon, je crois, c'est ça Oui, C'est pas il me semble. Donc c'est un site où il y a toute la biodiversité, mais il y a aussi, nous ce qu'on voulait valoriser, c'est les rencontres humaines aussi. Donc aujourd'hui, c'est la preuve que ça fonctionne. Et puis sinon, nous, notre bureau, il y a 9 personnes. Ouais, une 20-25 bénévoles participants qui participent aux différents chantiers. Et sinon, on est 70 bénévoles. Il y a beaucoup d'adhésions de soutien. Donc ça, c'est super. Et puis voilà quoi. Donc on va aller découvrir le site. Et un petit mot sur l'agrément préfectoral dont tu disais un mot tout à l'heure. Là, ça c'est une démarche nationale parce qu'en fait la France elle est un peu en retard sur les zones préservées, à fort enjeu de biodiversité. Donc l'Eure-et-Loir ils sont concernés. Je crois qu'en Eure-et-Loir on doit être à 1%. Je crois que c'est un peu moins. 1%, l'objectif, je crois que c'est 10%. Donc on a été contacté par la DDT pour l'intérêt de notre site. Et ils rentreraient un peu dans ce cadre-là pour avoir un arrêté préfectoral sur la durée. C'est au même titre qu'un peu un parc national, mais avec une échelle beaucoup moins forte. Mais sinon, c'est un peu ça. Et puis des arrêtés délivrés par le préfet. Donc pas de chasse, pas de pêche. Puis différentes choses pour préserver le site. Donc ça c'est en cours. Il appartient à qui? Le terrain, alors du coup nous l'avantage c'est que c'est un terrain communal. Donc ça c'est super. Ça c'était un gros point fort du projet. Parce que déjà c'est un terrain communal, il appartient à tout le monde. Et puis la commune a tout de suite joué le jeu, nous a laissé la gestion du site. Et en ce moment, je te disais tout à l'heure, pour cet arrêté préfectoral, on a besoin d'inventaire complémentaire. Il y a un inventaire qui a été fait en 2016 par Eure-et-Loir Nature, qui a attesté de l'intérêt scientifique et écologique du site. Et là, on a des intérêts complémentaires qui sont en cours. Alors, du coup, c'est vrai qu'ils ont commencé en septembre. Et en fait, quand ils ont commencé, il a toujours plu. Et c'est la nature, mais aujourd'hui, ils observent moins de choses qu'on a pu observer sur les 10 dernières années, quoi. Parce que le niveau d'eau fait qu'il y a moins de vie. Mais voilà, j'ai rencontré les botanistes et puis le responsable faune. On voit que c'est des gens passionnés et qui ont bien compris notre démarche. Donc je pense que ça devrait aboutir. Puis pour nous, ça sera une récompense. Et puis au prochain mandat, les élus vont changer. On sait que ça bouge beaucoup. Donc nous, ça nous assure d'avoir un site protégé tout le temps, quoi. Quelle que soit la municipalité. Quelle que soit la municipalité, ouais. En plus, les gens du DTT, c'est bien parce qu'en fait, ils ne viennent pas là que pour la préfecture. Moi, je les ai vus 2 ou 3 fois venir, par exemple, le week-end, venir se promener autour de l'étang, quoi. Je veux dire que ça dépasse le cadre de la législation, quoi. Il y a aussi de l'intérêt personnel, quoi. Parce que le site est tellement magnifique qu'ils sont obligés de revenir. Mais nous, c'est vrai que nous, on n'est pas objectif suffisamment quand même, mais quand on se retrouve après le casse-croûte, après chaque chantier, on est tous, on a vraiment pris à cœur cette démarche, quoi. Puis il y a vraiment une amitié qui s'est créée avec les différents bénévoles, c'est vraiment sympa, quoi. Et l'AG c'est bientôt là. L'AG, du coup, c'est le 17 mai. Le 17 mai sur le kiosque derrière nous, là. Sauf si les conditions météo devaient être exécrables, on se rabattrait derrière la mairie, mais normalement l'AG est au kiosque. Et ça se termine par un petit pique-nique partagé, puis voilà. Et dans la foulée, cette année, alors ça je l'ai appris cette semaine, il y a le tourisme de Bonne-Vallée qui organise une sortie nature avec Sébastien Garret. Donc ça c'est complètement indépendant, mais à partir de, je crois qu'il vise 14h-16h ou 15h-17h. Donc ça c'est payant. Mais c'est le tourisme du Bonne-Vallée qui organise ces sorties-là. Mais c'est payant, je crois que c'est 5 €, c'est pas très élevé. C'est juste participatif. Donc après l'AG, justement, s'il y en a qui veulent participer, on pourra. Il y a plein de choses qui se font. Non mais c'est vrai, c'est super. Donc voilà. Donc on va vous faire découvrir. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, en plus le chemin qu'on avait fait ici, en fait, maintenant, il est raccordé sur le Bonne-Vallée direct par rapport à leur chemin de randonnée. Je crois qu'ils l'ont inscrit sur les itinéraires. Il y a ils ont fait la jointe pour le tourisme du Bonne-Vallée et puis la balade est référencée. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup. On va aller visiter ça. N'hésitez pas à poser des questions. Il faut poser plein de questions. Et puis... Ça représente quelle surface?
Faut la 14 placer. hectares. Pardon 14 hectares. 14. Il y a 10 hectares de zone humide. Il y a pas mal de sentiers avec une partie arborée puis des parties arbustives plutôt. Et il y a une zone, je vous montrerai, qu'on aimerait remettre un peu en type prairie de fauche un petit peu, entre les églantiers et tout ça, parce qu'il commence à y avoir des Bah, ophrys ça se abeilles. ferme tout doucement, hein. C'est ça. Il commence à y avoir des Donc, ophrys abeilles, il y a beaucoup de passereaux, puis il y a plein d'oiseaux. Faut qu'on qui- laisse ouvert les un passe- petit peu, mais ça ouais. s'appelle la prairie, il faut qu'on en ait deux, faut quand même en ait une prairie quand même. Donc, Bah, ça s'appelle il- la prairie d'Ambray, parce que C'est les chevreuils qui vont vous aider à ouvrir ça, peut-être, non? Ben pas suffisamment parce Ouais. que Le cadastre. Des chèvres, le cadastre peut-être, mais- s'appelle la prairie Il d'Ambray. faut des animaux, ouais. Alors, ambré, ça veut dire quelque chose, étymologiquement, il y a... Pas de rapport avec la bière. Bah, on a cherché un petit peu, mais même notre historien local, Monsieur Malabeuf, que vous connaissez peut-être, Oui, ah bah oui. et bah, il y avait un moulin, le moulin d'Ambray, qui était au-dessus, un petit peu au-dessus du site là. Et sinon, il n'a pas plus d'infos que ça, quoi. Donc, voilà. ouais, étymologiquement ça serait intéressant de savoir parce que Ambray, on retrouve les mots, les ouches, les trucs comme ça. Après, je sais que le mot bray, c'est du gaulois ou je sais pas, du celtique. Possible, hein, C'est le celte. quelque chose, je crois que c'est mouillé, ça veut dire des trucs comme ça, je crois. Ah, Ouais. ça correspondrait Ah, à attention, la c'est prairie des- Je crois qu'il y a humide. quelque chose comme ça. C'est une zone Embrayé, ça veut dire mouillé, Je crois que c'est souvent ça, mais en après, je peux me tromper. pourquoi pas. hein. Mais en français, bray, il y a beaucoup. Hein, Savigny-sur-Bray par exemple, que je De connais la pas mal. Normandie, il y a des choses comme ça. Sargé-sur-Bray, ça dans le Loir-et-Cher, côté Sarthe. Bah, nous, on trouvait le nom C'est tellement vrai. sympa. Mais qu'on je l'a crois que c'est gardé le nom pour d'une le rivière, site et surtout. pour l'assaut. Par là. Le châtel en vrai. Mais c'est une Les région. petits polos aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est un don Ah oui, d'un des adhérents de l'association qui habite à Tahiti. oui, comme quoi, hein. Il a dit je suis trop loin pour venir vous aider, donc je vous offre une trentaine de Voilà, polos. il nous a fait Voilà. un don, voilà. Moi je trouve ça C'est sympa. super. Ah, bah oui. Puis en plus c'est très représentatif, donc moi je trouve ça génial. Voilà. On est parti. Eh ben, c'est parti. Allez, zou. J'ai ramené ma lunette. Il y a plein de cervidés, il y a plein de sangliers à l'état sauvage. En fait, c'est nous qui sommes en prison dedans. Les animaux se déplacent d'ailleurs, il faut faire attention. Je n'ai jamais vu autant de cerfs coiffés avec autant de corps. J'ai vu des 22, 24 corps. Et on se C'est baladait. où ça? En Sologne? Non, dans le Morvan. Ah oui. Et il y avait deux coups, un couple. Elle est inféodée. Du coup, on entend parler. Là, tu mets enregistré. On en a vu. Hein. Laurent. Euh, Le papillon. Le papillon blanc avec ses petites Bah, ailes ça enregistre, oranges qu'on a vu là. Ça fait trop de bruit. Et la chenille, elle mange la chenille. Ah d'accord, tant mieux, c'est bien, au moins qu'elle ait de la plante. Donc faut en laisser. Là, par exemple, tu vois, on a vu un bruit un peu plus strident. Donc, en fait, avec ton doigt, tu cibles cette À zone-là, côté de... analysée. On va peut-être entendre le GG des prés, mais. Le GG des prés. Alors, attends, ça n'a pas C'est fonctionné. une application qui permet d'écouter et Les oiseaux, ça m'intéresse. d'identifier le chant des oiseaux. Tu as compris? Ah oui. Ah, par exemple, et après, il faut avoir du Du réseau. réseau. Il n'y a pas tout le réseau. Donc là, il entend le Puyo Véloce. Donc, ça va être lui qu'on entend, tu vois. Le Puyo Véloce, C'est ce Et que donc, tu tout à disais. l'heure, je parlais d'un nom latin qui m'avait toujours marqué, Philoscopus colibita. Ça, c'est dans Alexandre le Bienheureux. Quoi. Je trouve que ça chante pas mal le latin, c'est sympa. Oui, ça place, ça donne une conversation. Non, mais je trouve ça génial. Et ça- alors du coup, il y aura pas de piraterie sur mes comptes, mais souvent c'est mes noms de, tu sais, mes mots de passe quoi. Oui, pour trouver, c'est pas évident. ouais. Impiratable. Ouais, ouais. Donc BirdNet, ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Ouais.